La fin de l'Empire romain d'Occident marqua l'une des périodes les plus importantes de l'histoire de l'humanité. De nombreux peuples de cultures distinctes, qui avaient auparavant vécu au sein de l'Empire, commencèrent à occuper les terres qui appartenaient à Rome. Cela donna lieu à une vague de migration à grande échelle à travers le continent européen, jusqu'à des terres lointaines en Afrique et en Asie centrale. Cette période historique fut connue sous le nom d'invasion barbare. Il s'est avéré que de nombreuses tribus que les Romains considéraient comme non civilisées, telles que les Francs, les Alains, les Huns, les Magyars et les Bulgares, se sont établies sur le territoire de l'Empire romain en déclin, formant certains des pré-royaumes post-romains. Parmi les tribus les plus importantes de cette période migratoire figurent les Goths, les Wisigoths et les Ostrogoths, des peuples germaniques qui eurent une énorme influence sur le début de l'Europe médiévale. Les premiers documents écrits mentionnant les Goths remontent au 1er siècle de notre ère. Certains mentionnent que ce peuple avait migré de Scandinavie vers l'ancienne région de Germanie et les territoires proches de la mer Noire. Une autre théorie suggère que les Goths étaient originaires de la Poménarie orientale, la Pologne. Et, à un moment donné, ils se déplacèrent vers des terres plus au sud. L'historien romain Tacite, qui rencontra pour la première fois les Goths en Allemagne, les décrivit comme une race cohésive composée de peuples germaniques, originaires de leurs terres et féroces combattants. Après avoir pris pied dans les steppes de l'ancienne région de la Scythie, les Goths adoptèrent rapidement plusieurs coutumes nomades des Sarmates. Ils excellaient dans l'art de l'équitation, du tir à l'arc et de la fauconnerie, mais préféraient créer des établissements permanents plutôt que de migrer d'une région à l'autre, et devinrent d'excellents agriculteurs et marins. Selon les sources anciennes, les Goths étaient toujours décrits comme des personnes de grande taille, athlétiques, aux cheveux et aux yeux clairs et au comportement sérieux et hautain. En général, les Goths parlaient un dialecte germanique connu sous le nom de langue gothique. Ils avaient des coutumes différentes qui donnèrent naissance à la culture gothique, caractérisée par la fabrication de magnifiques bijoux, peintures et céramiques, dans un style fortement influencé par les artisans grecs et romains. Malgré son nom suggestif, l'architecture gothique, si présente dans les châteaux, les églises et les anciennes cathédrales du Moyen-Âge, n'eut guère d'influence directe de la part des Goths. Cependant, le christianisme gothique, dont la principale doctrine était l'arianisme, influença clairement les croyances religieuses de l'Europe médiévale. Certains documents mentionnent que, dès 240 après Jésus-Christ, les Goths étaient souvent enrôlés dans l'armée romaine pour combattre dans les conflits romano-perses, en particulier la bataille de Mysiche en 244. Au fil du temps, les Goths devinrent nombreux et commencèrent à faire la guerre à d'autres peuples, tels que les Sarmates, les Gépides et les Burgondes, tout en attaquant et en mettant à sac de nombreuses villes romaines. Dans les dernières décennies du IIIe siècle, de nombreuses personnes fuirent vers la région de Dacie de l'Empire romain, probablement chassées par les Goths. Pour contenir les invasions gothiques, l'empereur romain Constantin Ier aida les Sarmates à s'installer sur les rives nord du Danube pour repousser les attaques des Goths, renforçant ainsi la frontière romaine. En 335 et 336, Constantin mena des campagnes militaires sur le Danube, vainquant de nombreuses tribus gothiques. Les sources romaines contemporaines font référence aux Goths non pas tant comme des humains, mais plutôt comme de dangereux fléaux. Après avoir chassé les Romains d'une grande partie du continent européen, les Goths régnèrent sur une large bande de territoire, de l'Allemagne actuelle au fleuve du Danube, et donc en Europe de l'Est, plus la mer Noire au sud et la mer Baltique au nord. Cependant, même les puissants Goths avaient des ennemis à leur mesure, comme les redoutables Huns. Vers l'an 375, les Huns envahirent le territoire des Goths. Bien qu'ils aient courageusement résisté, les Goths furent repoussés dans des terres encore sous domination romaine. Tentant de trouver refuge, certaines tribus gothiques fuirent vers l'Empire romain d'Orient, où elles reçurent l'aide de l'empereur Flavius Julius Valens en 376. Mais, en raison du passé de violence et de pillage des Goths, les Romains décidèrent de se venger cruellement, en imposant aux réfugiés des taxes élevées et des conditions de vie honteuses. Peu après, ils commencèrent à mourir de faim et certains durent vendre leurs enfants à des marchands d'esclaves romains en échange de viande de chien comme nourriture. Furieux de ces conditions de vie, le chef des réfugiés gothiques, Fritigern, déclencha une rébellion à grande échelle en Thrace, à laquelle se joignirent non seulement des réfugiés et des esclaves gothiques, mais aussi des ouvriers et des paysans romains mécontents. Le conflit qui s'ensuit se fera connaître sous le nom de « Guerre des Goths »
et durera plusieurs années. Le conflit atteignit son apogée lors de la bataille d'Andrinople, en 378, où les Goths et l'empereur Flavius Julius Valens, vainqueurs des Romains, furent tués. Après la bataille d'Andrinople, les Goths et les Romains furent partenaires commerciaux pendant la décennie suivante. Ensuite, les Goths se divisèrent en deux branches principales. Les Wisigoths, un nom qui signifie littéralement Goths de l'Ouest, et les Ostrogoths, les Goths de l'Est. La division s'est produite en raison de différences politiques et de lignages nobles entre les tribus. Les Wisigoths acceptaient de signer des alliances avec Rome et vivaient sur le territoire romain occidental. Quant aux Ostrogoths, ils étaient sujets des Huns et vivaient sur les terres occupées de l'Empire romain oriental. Vers 395, le premier roi des Wisigoths apparut, Alaric Ier, un guerrier gothique prometteur qui avait servi dans l'armée romaine sous l'empereur Théodose Ier. Alaric était l'un des rares survivants de la terrible bataille de Frigidus, où il avait combattu au service de l'empereur Théodose. 10 000 Goths et membres d'autres tribus barbares périrent dans cet affrontement. Cet épisode, associé au mépris des Romains pour les guerriers goths tombés au combat, suscita la colère d'Alaric contre Rome. Alaric envahit l'Italie en 402 et 407, menant des raids et pillant des villes romaines. Mais il fut vaincu 2 fois au combat et fut contraint de battre en retraite. Enfin, en 410, Alaric dirigea avec succès le siège de Rome, qui fut envahi et pillé. Bien que les richesses de la ville aient été pillées, les civils de Rome furent traités avec humanité et seuls quelques bâtiments furent brûlés. Alaric libéra également des dizaines de milliers d'esclaves gothiques et les incorpora dans son armée. Après la défaite des principaux rivaux européens pour le pouvoir, Alaric et les Wisigoths établirent un royaume dans la région de la Gaule, l'actuelle France. Il s'agissait au départ d'une nation périphérique de l'Empire romain, avant qu'ils n'étendent leur territoire pour inclure les régions de la péninsule ibérique, aujourd'hui connues sous le nom d'Espagne, et du Portugal, formant ainsi le royaume wisigoth qui dura jusqu'en 711, date à laquelle il fut conquis par les envahisseurs maures nord-africains du califat omeyyade. Alors que les Wisigoths se rassemblent sous la direction d'Alaric Ier, les Ostrogoths se renforcent dans la région des Balkans sous l'égide de Théodoric le Grand, souverain du royaume ostrogoth et patricien de l'Empire romain d'Orient. Enfant, Théodoric fut pris en otage à Constantinople, où il vécut ses années de formation et reçut une éducation romaine orientale. Au service de l'empereur Flavius Zéno, Théodoric mena des campagnes militaires contre les Sarmates et chercha à accroître son influence auprès de ses compatriotes goths dans les Balkans. L'empereur Zénon lui confia le poste de commandement des forces romaines d'Orient et, en 484, il fut nommé consul. Mais Théodoric n'aimait pas les Romains et vivait dans une hostilité constante contre l'empereur. Pour rendre les Ostrogoths indépendants, Théodoric envahit et conquit toute l'Italie, tuant de ses propres mains le roi Odoacre des Wisigoths. À partir de 511, Théodoric unit et gouverne les royaumes wisigoths et ostrogoths, formant un empire qui durera jusqu'à sa mort en 526. Bien que Théodoric n'ait utilisé le titre de roi, certains érudits le décrivent comme un empereur romain d'Occident, auquel certains de ses sujets contemporains faisaient référence par le titre d'Auguste. En tant que nouveau souverain d'Italie, Théodoric maintint l'administration légale romaine et la culture savante, promouvant un important programme de construction publique en Italie. Peu après la mort de Théodoric, l'Empire romain d'Orient regagna nombre de ses territoires perdus, chassant de grandes hordes d'Ostrogoths d'Italie. Après la dernière résistance du roi ostrogoth Teia à la bataille de Mons Lactarius en 553, la résistance ostrogothique prit fin. Les Goths restés en Italie furent assimilés par les Lombards, une autre tribu germanique qui envahit l'Italie et fonda le royaume de Lombard en 567. Bien que les Goths soient traditionnellement tenus pour responsables de la destruction de la civilisation de l'Empire romain, qui plongea la culture occidentale dans un âge sombre, les Goths continuèrent à préserver nombre de villes et de coutumes romaines. Leurs armées et leurs guerriers jouèrent un rôle crucial dans la lutte contre les envahisseurs huns, qui ravagèrent tout sur leur passage. Bien que peu connus aujourd'hui, les Goths jouèrent un rôle important dans l'histoire de l'Occident.